On était malhabiles, elle était difficile, la valse d'autrefois qu'on jouait tous les trois. La 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 la, un, deux, trois, une valse. J'avais deux amis, on s'était rencontrés à l'école primaire et puis on a fait notre collège ensemble. On était trois, Sylvie, Arnaud et moi. Arnaud, lui, ses parents, ils étaient agriculteurs. Sa mère, elle avait en plus de son boulot d'agricultrice dans une dépendance de la ferme, un genre de chambre d'hôte, c'est écrit dessus Bed and Breakfast. Sylvie, elle, j'ai jamais rencontré son père. Par contre, j'ai déjà vu sa mère en allant chez Sylvie. Sa mère, à chaque fois que je la voyais, elle était en blouse. Sylvie m'avait expliqué qu'en plus de son travail à la laiterie, elle avait un travail à la maison. C'est pour ça qu'elle était en blouse. Ouais, ouais. Elle élevait de la volaille, des poules, des poulets, des canards pour vendre les œufs et puis aussi pour vendre la volaille, quoi, les animaux morts à manger. Elle a ajouté, Sylvie, un truc, ça me fascinait complètement. Elle a ajouté que sa mère tuait les volailles elle-même. Truc de fou. Quand elle m'a dit ça, Sylvie, je vous avoue, ça m'a fait un effet bœuf parce que je pensais que c'était vraiment dans le temps, qu'on tuait dans les fermes. Ben là, non, c'était en vrai. C'était la mère de Sylvie. Respect. C'est l'année de cinquième au collège qu'on se confiait tous nos secrets d'avant, que Sylvie, elle nous a raconté à Arnaud et moi qu'elle se souvenait de l'été de l'année de ses 6 ans, où ses parents l'avaient envoyée chez une vieille tante qu'elle connaissait à peine en Bretagne. Elle ne savait pas pourquoi. Elle s'était retrouvée là-bas toute seule, sans son frère, sans sa sœur. Non, elle ne savait pas où ils étaient. En tout cas, elle était là, dans cette grande maison de granit, avec cette tante qu'elle connaissait à peine. Sympa, hein, la tante. En vrai, la journée, elle l'emmenait faire des balades à la plage, faire du jardinage et puis aussi des jeux de société quand il pleuvait. Plutôt pas mal. C'est juste la nuit, dans cette grande maison immense de granit silencieuse, que Sylvie, elle avait un peu les chocottes. Elle avait du mal à s'endormir. D'ailleurs, une nuit, elle s'est réveillée en sursaut en entendant un cri aigu dans la maison, le cri d'une femme qui disait: si je t'attrape, je te tue. Ouais, truc de fou. Ça criait dans toute la maison: si je t'attrape, je te tue. Et puis ça le répétait en boucle: si je t'attrape, je te tue. La petite Sylvie, du haut de ses 6 ans, elle a sauté de son lit, elle a ouvert la porte de la chambre, elle a couru dans le couloir, couru, couru, couru. Elle a ouvert la porte de la maison, elle a traversé le jardin, elle a regardé derrière. Elle voyait rien, il faisait nuit noire, pas un rayon de lune. Par contre, elle a entendu: si je t'attrape, je te tue. Alors elle a pris son courage à 2 mains et elle est rentrée dans la grande forêt toute noire. Elle a couru, 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 avec les ronces qui s'accrochaient à son pyjama, le déchiraient, et elle courait de toutes ses forces avec ses petits pieds nus, là, directement dans les petites branches qui piquent, qui accrochent, et puis il y a des insectes partout qui grouillent. Elle s'est arrêtée avec son cœur qui battait à toute vitesse. Elle avait peur, très peur. Encore plus peur quand au loin elle a entendu des cris de bêtes sauvages, des loups. Elle a senti des larmes partout en elle, partout dehors. Dehors, elle est devenue un grand lac de larmes. On avait comme quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Et c'est à ce moment-là que une lumière, une toute petite lumière. Alors elle s'est remise en marche. Elle a couru, 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 couru dans l'obscurité. Et elle est arrivée devant une maison qui était plutôt un palais, un château immense. À ses pieds, un escalier, 3 marches. En haut de l'escalier, une porte. À côté de la porte, une fenêtre. Sur la fenêtre, une petite bougie allumée. Et à côté de la bougie,
un crâne humain. Un crâne humain. La mâchoire du crâne s'est mise à trembloter et à bouger. Une voix d'outre-tombe. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce que tu veux?